Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Le Béour a l'honneur à Saint-Dizier. Le championnat de France se déroulait le week-end dernier. Jeudi, les représentants des villes moyennes du Grand Est se réunissaient à l'espace Saint-Dizier 2020 afin de mettre en place des projets visant à redynamiser les territoires urbains et ruraux. L'association de folklore polonais Mazowsze fête ses 40 ans cette année. Un reportage à suivre tout de suite dans ce journal. Nous partirons du côté de Vitry-le-François où des ateliers pour la prévention contre le cancer ont été mis en place. Les parents d'élèves des écoles de Valcourt et de Moinlin en colère contre la fermeture de classes. Le travail de 11 photographes réunis en une exposition, nous irons à Bar-le-Duc dès la fin de ce journal. Et dans l'info en plus de cette semaine, nous irons dans le hall de la mairie de Saint-Dizier où une exposition intitulée « Aperçu de la résistance à Saint-Dizier » y a été installée. Bonjour à tous et merci de regarder le JT de Puissance Télévision de ce samedi 17 mars 2018. Avant de développer ces titres, faisons un tour du côté de vos journaux locaux. L'hebdo Voix de la Haute-Marne fait sa une cette semaine sur François Cornu-Gentil. Vous y découvrirez un entretien vérité où il dresse un premier bilan de l'après-cumul des mandats. Le journal de la Haute-Marne, quant à lui, titrait sa une hier sur le malaise grandissant dans les EHPAD. Comme le rapporte le journal, une nouvelle fois, les salariés au service des personnes âgées se sont mobilisés dans le département afin de dénoncer des conditions de travail déplorables et réclamer davantage de moyens et de considération. Partons du côté de Saint-Dizier à présent. Le week-end dernier, le Parc du Jard accueillait pour la deuxième fois consécutive le championnat de France de Béour. Au programme des combats en armure, on revoit ça tout de suite en images avec Pierre Collin, Nicolas Noël et Sylvain Pinault. Ce week-end, la ville de Saint-Dizier accueillait au Jard le championnat de France du Béour. Un sport de combat impliquant l'utilisation d'armes et d'armures issues du Moyen-Âge. Alors, rentre en liste, l'équipe de match de vitesse. Alors quand on rentre dans l'arène, le plus important c'est pas forcément d'être la tête vide, c'est plutôt de se fixer un objectif et de penser à quelque chose pour lequel on a envie de se battre. C'est certainement pour moi la meilleure façon d'avancer. On n'a pas besoin d'avoir un mental non plus exceptionnel, ni un physique exceptionnel. L'objectif c'est surtout de se faire plaisir et après derrière ça suit. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Il faut juste se faire plaisir. Je pense que sur tout le tournoi, c'est ce qu'il faut viser. Il y a des équipes qui viennent là pour autre chose. Après, c'est là où on voit la différence entre ceux qui viennent pour le contexte très sportif ou le côté amical. Mais nous, du moins, on est là quand même pour se faire plaisir à la base. Le Béour, du combat, mais pas que. Plusieurs installations sont venues se greffer tout autour de l'arène, proposant aux visiteurs de replonger au cœur du Moyen-Âge. Un peu pluvieuse, mais en tout cas une très bonne ambiance et puis ça fait plaisir de voir toutes les délégations de Béourt qui viennent s'affronter là pour ce tournoi. Puis pour un coup que ça se passe dans l'Est, ça fait plaisir d'être là, quoi. C'est ça. Bon, ils sont un peu mous ce matin quand même, mais ça va venir. C'est l'échauffement. C'est l'échauffement. Enfin, ça chauffe, ça devient de plus en plus nerveux au fur et à mesure des combats et non, c'est bien, c'est cool. Alors, les conférences de changements. Plusieurs équipes se sont affrontées tout au long du week-end. Les participants se sont opposés en 5 contre 5, mais aussi en 21 contre 21.
j'ai découvert le Béourde l'année dernière ici en tant que spectateur au championnat de France 2017. Et c'est un sport qui m'a bien plu et du coup je me suis un petit peu plus intéressé à la chose et on aimerait bien monter une équipe dans le coin puisque pour l'instant on n'est que 2 bragards à faire partie du tournoi. Oui, c'est pas forcément évident parce que dans le coin ici il n'y a déjà pas d'équipe à proximité. Les gens se sont intéressés à ça quand il y a eu le tournoi l'année dernière. Ça éveille un petit peu d'attention, mais bon, le prix de l'équipement est un frein. La motivation, parce que bon, c'est pas du ping-pong quoi. On peut prendre quelques coups, mais c'est sur la bonne voie parce qu'on a quelques touches déjà. Je pense qu'à la fin du week-end, on peut arriver à 4-5 pseudo-signatures. Alors si jamais vous êtes intéressé par le Béourde, la base c'est combatmédiéval.com. C'est là que vous avez toutes les infos sur le sport, que ce soit les règles, les articles, toutes les nouveautés, mais aussi la liste des clubs affiliés à la Fédération française de Béourde. Dans toutes les régions, vous trouverez un contact qui saura vous orienter sur comment vous entraîner, comment rejoindre une équipe, comment acheter une armure et tout ça. Jeudi, le président de la région Grand Est, Jean Rotner, ainsi que les représentants des villes moyennes étaient présents à l'espace Saint-Dizier 2020. L'objectif de ce rassemblement, mettre en place des projets visant à redynamiser les territoires urbains et ruraux de cette grande région. Un reportage de Nicolas Noël, Baptiste Ney et Nicolas Fontaine. Le séminaire Ville Moyenne s'est déroulé ce jeudi 15 mars à Saint-Dizier en présence de Jean Rotner, le président de la région Grand Est. L'occasion pour lui de revenir sur les forces de la région et de permettre aux représentants des villes moyennes de saisir l'opportunité de construire une nouvelle dynamique autour de leur territoire. Parce que la politique de l'État, c'est aussi de venir renforcer les villes moyennes. Et pour moi, c'est une priorité. C'est une priorité, mais qui n'est pas simplement une priorité de collectivité région, qui doit être finalement un pacte que nous scellons les uns avec les autres en disant, habiter dans une ville moyenne, ça doit être une chance. Ça doit être une chance pour l'économie, ça doit être une chance pour l'enseignement, ça doit être une chance pour le logement, ça doit surtout être une chance pour les citoyens qui y résident. Il ne faut pas qu'ils se sentent oubliés et il faut que nous arrivions à, un peu sur mode start-up, trouver des solutions rapides, fermes, longues, qui permettent de trouver un avenir rayonnant à ce réseau de 37 villes à travers notre territoire. Parmi ces 37 villes représentées lors de ce séminaire par leurs élus locaux, une d'entre elles pourrait servir d'exemple. Saint-Dizier, c'est un peu une ville exemplaire en termes de régénération, d'ambition que l'on porte pour une ville moyenne. Et le député, comme le maire, entendent le faire naturellement pour leur ville, mais dans un environnement aussi peut-être plus large, en réseau, avec Vitry, avec Bar-le-Duc. Et moi, je trouve ça assez stratégique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire la même chose chez l'un et chez l'autre, mais peut-être des choses complémentaires qui, à quelques dizaines de kilomètres, viennent sur un territoire d'emploi, un territoire de vie, bien le renforcer, le dynamiser et porter une ambition économique, une ambition industrielle, une ambition numérique, une transition en termes de développement durable, mais surtout que les habitants qui sont ici puissent y rester, s'y sentent bien et éventuellement que de nouveaux habitants y arrivent pour que dans nos entreprises qui s'installent, il y ait de la main-d'œuvre. On est très content parce que la région Grand Est a finalement aimé notre projet, trouve que c'est un projet ambitieux, que c'est un projet dont peut-être d'autres villes pourraient s'inspirer. Et donc de pouvoir avoir le soutien de la région, c'est pour nous une marque de confiance et on en est très fiers. Un projet qui a pour objectif de préparer l'avenir et dont la première étape sera de refaire le marché couvert du centre-ville de Saint-Dizier. Samedi dernier, l'association de folklore polonais Mazowsze fêtait ses 40 ans au Fuseau et pour l'occasion, l'association a invité 3 autres groupes venant du nord et de l'est de la France. Un sujet signé Audrey Tézan et Manon Collinet. Samedi dernier, la troupe Mazowsze fêtait ses 40 ans. Pour l'occasion, les bénévoles ont emprunté les fuseaux afin d'offrir à leur public une représentation digne d'un anniversaire. La salle était déjà comble plusieurs dizaines de minutes avant le début du spectacle.
Saint-Dizier a invité d'autres groupes venant de Douai, Romba et Courcelles-les-Landes. Bonsoir à tous. Dobry wieczór Państwu. 40 ans. Quand nos anciens ont créé Mazovché, je n'étais pas né. J'en suis devenu président. Le 8e si je me trompe. Pardon. Attends, je traduis. Mazovché, c'est une association franco-polonaise qui a été créée en 1978 et donc nous fêtons notre 40e anniversaire. Nous nous produisons régulièrement au cours de l'année pour des petites manifestations, des petits concerts, voilà. On est tout le temps à la recherche de bénévoles, de choristes, il n'y a pas de souci. Pour les gens comme moi qui ne sommes pas d'origine polonaise, qui ne parlons pas et ne comprenons pas le polonais, on traduit les chants en phonétique. De nombreux musiciens, danseurs et chanteurs se sont succédés sur la scène pour faire découvrir le folklore polonais. Depuis 40 ans, Mazovché Saint-Dizier porte haut les couleurs de la Pologne. Ce n'est pas moins de 750 personnes qui ont bâti son histoire en perpétuant les traditions d'un pays où la musique est souveraine. Les voix des choristes se marient harmonieusement avec l'orchestre qui les accompagne. Voici la chorale. Il ne veut pas que je dise en polonais, hein. J'aime trop. Non, il ne veut pas, hein. Słońcu pławią się doliny i kwitnie jak wiosenny sad. Robimy matki my. Jeudi, plusieurs acteurs du contrat local de santé de Vitry-le-François organisaient des ateliers de prévention du cancer. Pierre Collin et Sylvain Pinault se sont rendus sur place pour vous. Le 15 mars 2018, l'association La Ligue contre le cancer dépliait sa tente à Vitry-le-François pour informer les Vitrias des solutions de dépistage du cancer colorectal. Alors c'est une initiative en fait qui est une déclinaison d'un plan de communication national. Tous les ans, au mois de mars, nous faisons la promotion du dépistage organisé du cancer colorectal. L'Institut national du cancer et la Ligue nationale contre le cancer lancent une grande campagne de communication. Et nous sommes chargés, nous, au niveau local, de décliner cette campagne au niveau des départements. Donc aujourd'hui dans la Marne, à Vitry-le-François, nous organisons le Colon Tour, qui est une manifestation qui nous est offerte par la Ligue nationale contre le cancer et une société savante de gastro-entérologues qui nous mettent à disposition cette structure qui nous permet d'informer le public. L'installation gonflable d'un côlon géant permet aux médecins d'expliquer aux visiteurs la complexité du cancer de manière ludique. Donc là, nous sommes aujourd'hui à Vitry-le-François pour expliquer aux Vitrias pourquoi on les embête régulièrement tous les 2 ans, à partir de 50 ans et jusqu'à 75 ans, dans le cadre du dépistage organisé du cancer du côlon. Le cancer du côlon, c'est un cancer fréquent, c'est le 3e cancer le plus fréquent. Et donc, il nous paraissait intéressant que les gens, en sillonnant dans un côlon géant, puissent comprendre qu'est-ce que c'était qu'un polype, pourquoi est-ce qu'on recherchait du sang dans les selles, et pourquoi c'était une méthode de faire un dépistage précoce du cancer colorectal, ce qui est souvent une chance de guérison supplémentaire et d'un traitement un peu moins lourd. Il faut savoir que chaque année, le cancer colorectal tue 18 000 personnes, mais il se guérit 9 fois sur 10.
Cette semaine, nous vous demandions si vous vous sentiez concerné par la fermeture de classes d'école. Eh bien, la réponse est très majoritairement oui, à 93%, contre non à 5%. Ce qui nous emmène à présent du côté de Valcourt et de Moinlin, puisque mercredi matin, les parents d'élèves ont bloqué les 2 écoles. Alors, pourquoi cette action? Élément de réponse avec Nicolas Noël et Nicolas Fontaine. Mercredi dernier, jeunes élèves et parents d'élèves manifestaient devant l'école maternelle de Valcourt et l'école primaire de Moinlin. La raison, montrer leur mécontentement suite à une décision prise par l'inspection académique. On est devant l'école ce matin parce qu'on fait un blocage de l'école, parce que l'inspection académique menace de nous supprimer on a 6 classes à l'heure actuelle sur le regroupement et il y a une de nos classes qui risque d'être supprimée à la rentrée. Donc on veut montrer notre mécontentement. On a envoyé une lettre auprès de l'inspectrice qui ne nous a jamais répondu pour le moment. Quand on téléphone, on tombe sur son secrétariat et ça s'arrête là. Les parents d'élèves peuvent néanmoins compter sur le soutien du maire du village qui a pris la parole et vanté les mérites de ce regroupement pédagogique intercommunal. Tout est réuni à Valcourt et Moinlin afin d'assurer une éducation harmonieuse à nos enfants. Moinlin, c'est l'entrée de la BA 113 et tout son personnel qui nous laisse journellement beaucoup d'enfants en garderie et à l'école. En supprimant une classe, on va gonfler les effectifs. Le nombre d'enfants dans les classes, il y aura moins de suivi, ce qui, vu les études actuelles, est une aberration. À Valcourt, le maire de la commune a lui voulu rappeler les problèmes que causerait la fermeture d'une des 6 classes. Le risque que nous voyons arriver, c'est une classe à 3 niveaux pourrait faire fuir les élèves vers d'autres écoles, voire des écoles privées à Saint-Dizier. Un enseignant qui a trois programmes à appliquer dans la même classe doit se partager en 3 au détriment de la qualité de l'enseignement. Ça me semble évident. Prenons la route de Bar-le-Duc à présent, où une exposition sur le travail de 11 photographes ayant photographié la cité des Ducs, intitulée Bar-le-Duc Entrée, se tient jusqu'au 15 avril prochain. Sylvain Pinault et Pierre Collin étaient sur place. Du 17 au 15 avril, l'association Expression organise une exposition de rencontres photographiques à l'espace Saint-Louis, situé à Bar-le-Duc dans la ville haute. Pour sa 3e édition, Bar-le-Duc Entrée, c'est son nom, présente la cité barisienne sous différents angles via le travail de plusieurs photographes. L'association Expression fonctionne depuis plus de 30 ans. Pendant longtemps, elle a été le partenaire des autres associations et organismes culturels sur la Meuse. Aujourd'hui, elle a toujours la volonté de développer des activités artistiques, de la photographie, de l'audiovisuel et du théâtre. Soit nous le faisons dans des ateliers, soit nous le partageons avec d'autres. Pour sa 3e édition, Bar-le-Duc Entrée présente la cité barisienne sous différents angles via le travail de plusieurs photographes. Le projet photographie Bar-le-Duc Entrée a débuté dès l'année dernière, en mai 2017. Durant 9 mois, des photographes ont préparé un travail aboutissant à une grande exposition. C'est un collectif de 11 photographes qui s'est réuni sur un même thème, Bar-le-Duc. Et à travers nos 11 regards, on a apporté une vision différente sur 11 espaces différents qui sont aujourd'hui exposés à l'espace Saint-Louis. C'est gratuit, c'est visible pendant 5 week-ends, c'est juste les après-midi, le samedi, le dimanche. Et demain soir, vendredi 16 mars, c'est le vernissage. Jusqu'au 4 avril, la mairie de Saint-Dizier accueille une exposition intitulée « Aperçu de la résistance à Saint-Dizier ». Cette exposition est présente jusqu'au 4 avril et c'est un prologue du spectacle « Quand la guerre sera finie », présenté au Fuseau le 6 avril. C'est l'info en plus de cette semaine et il est signé Sylvain Pinault et Nicolas Noël.
exposition dédiée à la résistance à Saint-Dizier est actuellement visible dans le hall de l'Hôtel de Ville. Elle met en avant l'histoire de Saint-Dizier pendant les 4 années d'occupation allemande ainsi que les actes de résistance qui ont pu être accomplis. Cette exposition a lieu en ce moment jusqu'au 4 avril, c'est bien ça, aux heures d'ouverture de la mairie. Et puis après, à partir du 6 avril au Fuseau jusqu'au 31 mai. Pendant ce temps, au Fuseau, on aura le 6 avril précisément un spectacle, c'est Quand la guerre sera finie, et qui fait le pendant théâtral de cette exposition. Aperçu sur la résistance à Saint-Dizier permet aux visiteurs de remonter le temps en se plongeant dans le quotidien des habitants sous l'occupation. Le but de cette exposition, c'est de faire connaître à la jeunesse bragarde un peu ce qu'a été la vie sous l'occupation. Avec ses biens, ses malheurs, ses joies et ses peines. Plus de peines qu'autre chose d'ailleurs, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu 4 ans d'occupation. 4 principaux thèmes sont abordés à travers cette exposition. Les privations, au sein de la population de Saint-Dizier, les rationnements, c'est aussi le STO, les jeunes bragards qui ont été obligés de partir donc en Allemagne, requis par les autorités allemandes. Les maquis aussi, les différents maquis, parce qu'il faut dire qu'il y en a eu 2. Et puis aussi après la vie un peu à la libération, voilà. En passant aussi par le théâtre aux armées avant la guerre. Donc beaucoup de choses en fin de compte très intéressantes et qui rappellent ce qu'était la vie à Saint-Dizier entre 1939 et 1944. Je dis 44, libération du 30 août 44 de Saint-Dizier. L'exposition a été réalisée par le service des archives sous l'autorité de la direction culturelle. Donc elle est présente en mairie pour un mois et ensuite un mois au Fuseau. Donc elle a été réalisée aussi avec l'aide du Club Mémoire 52, du Souvenir Français et de Monsieur Riel, qui nous ont gentiment prêté des photos pour agrémenter notre exposition. Ouais, ce sont vraiment des documents d'archives d'époque et qui sont conservés donc, au service des archives et que tout un chacun peut venir consulter aux heures d'ouverture du service. L'exposition a été développée dans le cadre du spectacle Quand la guerre sera finie, qui sera joué le 6 avril au Fuseau. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et un grand merci aux équipes qui travaillent à l'élaboration de ce JT. Prochain rendez-vous avec l'information lundi à 18h30 dans l'essentiel de l'info. Et samedi prochain, vous retrouverez Antoine Regnault pour votre JT. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. À bientôt sur Puissance Télévisions. Ford, la robustesse et la force de nos véhicules à votre service. Hyundai, l'innovation et la ténacité pour votre meilleur confort. Votre concessionnaire Fast Automobile et JM Automobile, zone commerciale du Chêne, Saint-Amand à Saint-Dizier.